Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est à vous pour la vidéo du mois de janvier 2021. J'ai mis un petit peu plus de temps, hein. Je vous ai fait languir. Allez, c'est pas gentil de ma part. C'est parti, c'est à vous. Donc on va regarder le tirage. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Et je vous rappelle aussi que c'est une vidéo générale. Voilà. Alors, comment on va procéder? On va prendre l'oracle des portes de l'intuition pour avoir un petit message, un petit conseil pour une petite carte pour ce mois de janvier. Après, on prendra le 77 pour faire le tirage où on regardera plusieurs thèmes. Et après, à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour avoir un petit message pour toi ou pour répondre à une de tes questions. Voilà, donc c'est parti. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux pour janvier 2021. Ça a voulu sauter, ça n'a pas sauté. Allez. Alors, je vais prendre... Tu as eu la perle. Je vais te lire le petit message. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, la gratitude. Donc, peut-être que tu es un éternel insatisfait en fait, hein, et qu'on te demande tout simplement de ne pas être trop dur avec toi-même et d'apprécier déjà ce que tu as. Ça, c'est le petit conseil pour ce mois de janvier. Peut-être que tu voudras plus, et on va te demander déjà d'apprécier ce que tu as, de manger ce que tu as dans l'assiette pour venir te resservir. Pas mal, cette métaphore. Bon, ok. Donc, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Peut-être que vous n'êtes pas si malheureux que ça. Attention, c'est une vidéo générale. Je ne connais pas votre situation à tous, hein, d'accord? Donc, voilà. Allez, on va regarder le tirage, il va nous éclairer. Allez, pour les Gémeaux, janvier 2021. Je ne sais pas si s'est passé quelque chose pour quelqu'un en 2017, mais j'avais 2017. J'allais dire 2017. Il y a eu une grosse tristesse en 2017. Pour un ou certains d'entre vous. Et pour certains, 2017, ça a dû les marquer. Allez, 9 cartes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va regarder le sentimental, le professionnel, la santé et le relationnel et le familial. Voilà. Donc, on va découvrir la carte centrale de ton tirage. C'est celle qui... Alors, tu vois, j'ai fait 9 cartes. J'en ai 2 de plus. Je regarde pas. J'en ai 2 de plus qui sont restés. Donc, on va les garder pour tout à l'heure. Ça sera un petit bonus. Donc, j'allais te dire, on va dévoiler la carte centrale. Donc, c'est l'énergie globale pour ton mois de janvier. Hein. C'est celle qui va regrouper tous les thèmes. Donc, ça va être celle qui sera au cœur de ton mois de janvier. La coupure. Voilà, la séparation, la coupure. Ça peut être par rapport à une situation. Ça peut être avec une personne dans le domaine sentimental. Ça peut être un bien matériel. D'accord. Peut-être que justement le fait d'apprécier ce que tu as déjà, ça va te permettre peut-être un petit changement ou de te détacher de quelque chose. Hein. Ça peut être voilà, la coupure, la séparation, le détachement, cette carte centrale-là. Peut-être que tu vas faire du vide autour de toi, mais il y a cette notion de se détacher, de se séparer de certaines... ça peut être aussi de certaines pensées, de certaines manières de faire, de certaines... manière de parler, je sais pas. On va regarder par rapport au tirage. Donc là, on va dévoiler la ligne sur le domaine sentimental. Donc, au cœur de ton tirage, tu as la séparation. Ça peut être la séparation de la situation actuelle. Hein. Alors, on a le H qui ressort. Donc, tu l'adaptes à ta situation dans le domaine sentimental, ce H. Et on a le blocage. Bam, bam, bam. Le domaine sentimental... il y a quelque chose, ouais. Alors, tu vois cette coupure, ben justement, elle est bloquée. Il y a un blocage dans ce domaine sentimental par rapport à ce H. La carte du centre indique... Alors, c'est bizarre parce que tu as quand même 2 opposés.
ça indique le fait de se séparer avec la carte de la séparation, d'accord, qui ressort par rapport à ce H. Mais on a aussi ce blocage, le fait de ne pas réussir à couper une certaine situation ou de couper les liens avec une certaine personne. Ce H peut faire partie du passé. Ce H dans ton présent est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Mais il y a cette notion d'y être attaché. Il y a le blocage avec ce H et cette coupure qui est bloquée avec ce H, tu vois. Donc on voit quand même une situation où tu n'arrives pas à te décider à prendre ta décision, ou peut-être que la situation actuelle avec ce H ne te convient pas ou ne te convient plus, mais que ce que tu aimerais est bloqué, notamment cette coupure. Je vais te donner un exemple de ce que j'ai dans ma tête parce que c'est pas évident de me suivre. Exemple, tu es avec ce H et avec une personne, donc il y a une triangulaire, vous êtes trois, tu es le ou la deuxième dans cette triangulaire, et on voit une séparation du couple, de l'autre couple qui est bloqué, qui ne peut pas se faire. Toi, tu aimerais que la situation évolue, tu aimerais que cette personne se sépare pour se mettre exclusivement avec toi, mais cette séparation est bloquée, c'est-à-dire que la triangulaire est toujours présente. Alors là, je n'ai que 3 cartes, hein. C'est vraiment par rapport à mon ressenti, donc tu vois si tu te reconnais dans cette situation, mais on voit une situation dans ce domaine sentimental où tu as envie que les choses avancent, tu as envie que les choses bougent, tu as envie que la situation dans laquelle tu es actuellement cesse et que tu puisses passer à autre chose, mais en contrepartie, on te dit aussi que cette situation que tu aimerais avoir, pour le moment, elle est bloquée. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fatalité, que c'est la fin du monde, que ça y est, c'est fini, c'est comme ça. Moi, je t'ai dit c'est bloqué, c'est bloqué. Non, pas du tout. Il y a tout un cheminement à faire derrière aussi. Si toi, tu en as décidé tout autre, ben, tu peux continuer à cheminer pour avoir ce que tu souhaites ou pour mettre en place ce que tu souhaites. D'accord? Voilà. Là, à l'état actuel, pour le moment, on te parle d'une séparation, d'une rupture, d'une coupure qui est bloquée avec cette personne ou avec cette situation dans le domaine sentimental. Voilà. Ce changement, j'ai envie de dire, n'apparaît pas dans le tirage, l'évolution non plus n'apparaît pas. Ça peut nous parler, et encore, tu vois, j'allais te dire, même cette carte-là de coupure ne parle même pas de rupture parce que la coupure ressort avec le blocage. Donc si tu veux, elle est bloquée, cette séparation est bloquée, donc il n'y a même pas de séparation, tu vois. J'espère que tu vois tout ce que je veux dire. Si après, si on regarde la carte de l'hiver en tant que saison, la saison de l'hiver, donc celle dans laquelle on est, il y a une rupture avec ce H. Là, on peut dire qu'il y a une rupture avec ce H. Mais je suis plus restée sur une carte de blocage que sur une carte de saison quand même. En tout cas, dans le domaine sentimental, pour moi, ces 3 cartes-là m'indiquent bien que par rapport à la situation dans laquelle tu es actuellement, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, il n'y a pas d'interruption par rapport à ta situation actuelle. Donc pour moi, ta situation stagne dans le domaine sentimental. Pourquoi ça stagne? Eh oui, cheminement, oui. Peut-être il faudrait que... Je sais pas. Bon, après, tu me connais, hein. Bon, pour les nouveaux arrivants, j'ai l'habitude de vous parler, mais comment te dire? Je te donne pas de leçon de vie, hein. C'est toi qui fais ta vie, hein. Mais peut-être que, voilà, peut-être qu'il faudrait que tu te bouges un petit peu plus, peut-être, tu vois, le cheminement, parce que j'entends cheminement. Pourquoi ça bloque alors? Ah, regarde, pourquoi ça bloque la prison, le blocage, l'enfermement? Parce que peut-être, voilà, tu es en repli, tu es en retrait, tu oses pas. Tu veux récupérer quelqu'un, mais en même temps, tu mets peut-être pas le nécessaire en place pour pouvoir le récupérer. Le ou la, hein, je dis le, mais ça va dans les deux sens, hein, d'accord? Voilà, j'ai demandé pourquoi ça n'évoluait pas et on me parle de blocage. Donc soit tu as un blocage et tu n'arrives pas à avancer, soit tu te mets beaucoup trop en retrait et tu attends peut-être que ça arrive à toi alors qu'il faudrait que tu mettes des choses en place pour que ça puisse arriver, tu vois? Voilà. Donc, cette coupure avec ta situation actuelle n'est pas présente dans le jeu parce que il y a un blocage. Pour toi, hein, parce que c'est pour les personnes qui regardent la vidéo. Hein. Donc voilà, par rapport à toi, il y a un blocage. Il faut que tu l'identifies, il faut que tu mettes les choses en place pour pouvoir ouvrir cette porte de prison. Après ça, c'est par rapport à ta propre histoire. Voilà. Bon, allez,
On va regarder du coup le tirage professionnel. Donc au centre du jeu, la séparation, la coupure. Ça peut être une séparation de ton travail, une réorientation professionnelle. Ça peut être aussi la séparation par rapport à ce que tu fais actuellement pour pouvoir évoluer derrière parce que tu vas passer à une étape supérieure au sein de ton entreprise. On va regarder ce qu'il y a autour. L'été ou la carte du soleil ou d'ici 3 mois, d'accord? On est sur la saison de l'été. Et on a le oui. Ah, bon, le pro, ça a l'air de fonctionner quand même. Il y a une coupure positive. Il y a une coupure positive. Alors, je sais pas ce que... Ouais, je suis contente parce que apporter une négative, bon, il faut l'apporter, hein, mais bon, je préfère quand c'est bien pour vous, quoi. Donc, on a une coupure et on a le oui qui ressort juste derrière. Donc, on voit que tu vas vers une situation meilleure pour toi, une situation que tu souhaites, une situation beaucoup plus positive, j'ai envie de te dire. Alors, on a la saison de l'été qui est ressortie. Donc, ça peut cheminer sur 6 mois à peu près. Dans ton jeu, on a 2 saisons, on a l'hiver et on a l'été. Donc, ça peut être un espace-temps de 6 mois, d'accord? Il peut y avoir une coupure, il peut y avoir un changement, il peut y avoir une évolution, il peut y avoir une promotion au niveau professionnel qui se concrétisera sur l'été. Cela n'empêche que si tu as déjà demandé, peut-être qu'il y aura un contretemps aussi, et que du coup ça arrivera plus tard que prévu. Ça arrivera sur l'été. Entre l'hiver et l'été, pour moi, ça va bouger pour toi. En tout cas, c'est ce qui ressort dans le jeu. Bon, au niveau professionnel, donc tu l'adaptes à ta situation actuelle, là maintenant, de suite à l'instant T, au moment où tu regardes cette vidéo, pour moi, d'ici l'été 2021, va changer parce qu'on a bien cette coupure qui intervient. Donc, elle coupe la routine, elle coupe ce que tu es en train de traverser actuellement, elle coupe une stagnation. Il y a la rupture de quelque chose, mais cette rupture, donc tu l'adaptes à ta situation, mais en positif parce que cette rupture, elle est positive. Il y a une carte affirmative qui ressort juste derrière. Peut-être qu'au moment où tu regardais la vidéo, au moment où j'ai sorti la carte du oui, tu étais en train de te poser une question, et bien la réponse à ta question est oui, dans le domaine professionnel. Voilà. Donc, pour moi, d'ici l'été 2021, il y aura du changement qui se mettra en place pour toi, que tu sois en poste ou que tu sois en recherche d'emploi. On voit que la situation que tu es en train de vivre ou de traverser actuellement va s'arrêter pour aller sur autre chose de beaucoup mieux avec la carte du oui. Voilà, donc le pro, c'est pas mal. Sur le sentimental, il y a un cheminement à faire. Je reste fixée là-dessus. Il y a un cheminement à faire. Il n'y a aucune fatalité dans ton jeu. Il y a juste quelque chose à améliorer ou un blocage à faire sauter. Bon, voilà. J'ai envie de te dire qu'à partir du moment où tu as identifié ton blocage, bon, ben, tu pourras y travailler dessus et ça ira beaucoup plus vite. Et ensuite, dans ce domaine professionnel, on voit un bon changement, une belle rupture de contrat. Une rupture... ça peut être une mutation, parce que j'ai entendu rupture de domicile. Je sais pas pourquoi, ça se dit pas comme ça, hein, mais j'ai entendu rupture de domicile, donc ça peut être une mutation qui est acceptée aussi pour certains d'entre vous. Et il y aura cette mutation, donc ce déménagement qui se fera sur l'été 2021. Ouh! Donc voilà, que tu sois en poste ou que tu sois en recherche d'emploi, ta situation s'améliore. D'ici l'été 2021. Et encore, c'est une vidéo générale. Hein, voilà, je vous donne des zones de temps, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Voilà, donc tu le gardes, mais ça ressort. Tu restes pas fixé dessus. Hein. Allez, on va regarder le domaine de la santé. Donc, lorsque je tiens cette petite poupée en l'air pour les nouveaux arrivants sur la chaîne... Bon, j'ai rien dit, d'accord. Sur la chaîne, n'importe quoi. Alors celle-là, c'est la première fois que je la fais. Bon, je vais pas recommencer la vidéo, hein, mais voilà. Ça sort du cœur. Du coup, qu'est-ce que je disais, Chi? Oui, lorsque j'interprète la santé, je tiens cette petite poupée parce qu'il y en a certains qui ne souhaitent pas écouter. Lorsque j'ai terminé mon interprétation, je baisse la poupée et je vous fais signe pour que vous reveniez avec moi, d'accord? Je ne montrerai pas les cartes à la vidéo non plus, sinon ça ne sert à rien. Donc je vous invite à baisser le son de la vidéo si vous ne souhaitez pas écouter. Moi, je vais commencer mon interprétation. Alors, au domaine de la santé, on a la ligne, tu sais, toute droite, là, la stagnation. On a la coupure de la stagnation, tu vois, et on a le ciseau. Celle-là, je peux la montrer, je l'ai montré. On a le ciseau, tu vois, qui coupe cette ligne. Et on a l'élévation. Voilà l'élévation, la progression, donc la flèche qui monte vers le haut. J'essaye de te détailler au mieux. Donc au niveau de la santé, c'est juste super. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation, donc tu l'adaptes à ta situation, mais il y avait une situation qui stagnait. On voit une coupure et on voit une progression de cette situation. D'accord? Il se pourrait
pour moi, la progression, la carte du dessus, c'est le oui. Donc, on a une progression positive des choses. Il se pourrait que tu sois au niveau émotionnel dans une stagnation qui, du coup, t'amène à un certain blocage et un certain repli parce que tu as pas mal de cartes de blocage dans ton jeu. Et on voit que la coupure de cette routine, en fait, ou de ta situation actuelle ou de ton blocage actuel te permet une progression positive pour la suite. Donc, pour moi, au niveau de la santé, pour les Gémeaux, il y a bien, je pense, une amélioration de l'état de santé. J'ai dit je pense parce que vous êtes tellement regardé que voilà, il faut que tu l'adaptes à ta situation. Mais au niveau émotionnel, on voit que tu sors d'une routine. Donc du coup, tu vas être beaucoup plus apaisé, avec un bon raisonnement, une certaine sagesse et assez de calme dans ta tête pour pouvoir avancer. Si jamais il y avait un souci au niveau de la santé, au niveau physique, il y avait peut-être quelque chose qui était stabilisé jusqu'à maintenant. On voit une coupure de cette stabilisation, peut-être pour une amélioration de l'état de santé, parce qu'on voit une progression positive derrière. Ça aurait été le nom dessus, je t'aurais dit que ben, vous allez repartir comme à l'an 40 pour repartir sur des traitements et tout. Mais là, on voit une coupure, peut-être un arrêt de traitement. Attention! Attention à ce que tu viens d'entendre, je ne suis pas médecin. Donc tu attends que l'on te le dise. Je le dis bien haut et fort, hein. Tu tries pas dans ta tête ce que tu vas entendre. Attention, hein. J'ai pas dit arrête les traitements. Non, il te sera peut-être proposé par un professionnel de santé d'arrêter le traitement quand ton état sera en progression positive et n'aura peut-être plus besoin de 50 médicaments, mais plutôt de 2 ou de 3. Voilà. Parce que, hein, ok, voilà. Donc il y aura peut-être un arrêt médicamenteux ou par rapport, oui, à un traitement, quoi. Ok? J'espère que tu as bien entendu ce que je viens de dire, hein. Non, parce que on faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Mais là, j'ai pas dit tu arrêtes, hein. Tu attends. Il se pourrait que. Voilà. Bon, du coup, la santé, c'est pas mal. Une évolution positive, quoi qu'il en soit. Allez, c'est terminé, vous pouvez revenir avec nous, les petits Gémeaux, pour... on dirait que je parle à des gosses, excusez-moi. Pour la dernière partie, donc le relationnel et le familial. Alors, au centre du tirage, on a la rupture. Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui coupent des liens avec des personnes, je sais pas, on va regarder. On a le silence, la rupture, ouh, et le chemin. Appliquing. Alors justement, il y a la rupture de silence. Alors, soit il y a des réconciliations et vous allez repartir tous les deux, tous les trois, tous les quatre sur le même chemin. Si tu veux, il n'y a pas deux directions, hein. Donc, soit tu embarques avec toi des personnes, soit il y en a certains que tu vas laisser au bord de la route. Vraiment, ce que je ressens là avec ces deux cartes-là, c'est la rupture ou la séparation avec cette carte du silence. Ce qui veut dire que tu vas peut-être sortir du silence et oser dire les choses. Peut-être que tu as quelque chose sur le cœur et tu vas oser en parler. Ou tout simplement, il y a quelqu'un qui va oser venir te parler de quelque chose qu'il n'osait pas te dire jusqu'à maintenant. Il y a cette notion de silence qui s'arrête et cette communication qui se met en place. Bon, on a le chemin qui ressort aussi, donc ce qui m'indique à dire quand même que vous allez continuer votre route ensemble. Sinon, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y aurait eu deux chemins qui seraient ressortis. Donc bon, ce silence qui est rompu peut nous parler de réconciliation peut-être avec ces personnes-là, parce que justement, une fois qu'on dit les choses, on se sent beaucoup plus apaisé et il peut y avoir du coup ces réconciliations qui se mettent en place. Ou alors tout simplement, on voit quelqu'un qui va oser te dire les choses en face, mais il n'y a pas une séparation entre vous. Vous continuez votre chemin ensemble. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Ça peut être dans le domaine sentimental, hein. Le fait de se taire sur une situation jusqu'à maintenant, d'oser faire sauter ce blocage parce que justement, vous êtes quelqu'un qui parlait pas beaucoup ou très peu ou exprimait très peu les choses. Il y a cette notion d'arrêter de se taire et du coup, on voit quand même que vous continuez. Donc sur le même chemin, je continue là-dessus. Donc au niveau relationnel et familial, pour moi, il y a des révélations qui vont se mettre en place. Soit c'est vous qui allez en faire, soit on va venir vous en faire. Et si jusqu'à maintenant vous étiez plutôt distants ensemble, peut-être que déjà tu as des personnes en tête, hein, où il y avait de la non-communication, vous n'arriviez pas à parler, du coup c'est à celui qui appelle le premier. On voit qu'il y a une reprise de communication. Pour moi, il y a des réconciliations et pour moi, vous allez bien repartir ensemble. Ou en tout cas, vous allez continuer votre chemin sur la même route. Donc il n'y a pas de dispute. La rupture qui ressort là, elle ressort avec le silence. Sinon, pour moi, j'aurais eu deux chemins qui m'indiquaient qu'il y aurait eu vraiment cette séparation où chacun allait tracer sa route, en fait, hein. Donc voilà. Bon, pour résumer un petit peu ton tirage, j'ai envie de te dire que ça va couper. Ça va couper, ça va couper, ça va couper dans tous les sens.
Dans le domaine sentimental, est-ce que tu vas réussir à faire sauter ces blocages que tu as toi? Dans le domaine professionnel, il y a bien une rupture qui se met en place par rapport au pro, une rupture avec une réponse positive, rupture conventionnelle, mutation, arrêt du chômage où on trouve du travail, d'accord? Par rapport à ta situation actuelle, ta stagnation professionnelle, il y a un changement positif qui arrive d'ici l'été 2021. Au niveau de la santé, bon, tu as bien compris ce que je voulais te dire. Et au niveau relationnel et familial, bon, ben voilà. Il y a des révélations. Voilà. Donc en soi, tu as un bon tirage. Tu as un bon tirage. Tu sais ce que tu dois travailler maintenant. Alors, attends, on avait 2 cartes bonus là. 2, hein, c'est ça. Ouais, on a le nom et on a l'apprentissage. Oh ben non, je te dis que tu as un travail à faire sur toi et tu veux pas savoir. Bon. Ça, c'est toi qui le mets en place, mais au niveau de l'apprentissage, au niveau d'apprendre des choses, au niveau de se former, au niveau des papiers à faire, peut-être aussi, on a une totale opposition à ça. Qui ressort. Peut-être que tu voulais t'inscrire à une formation ou que tu voulais apprendre quelque chose ou peut-être peut-être aussi au niveau d'un permis de conduire ou tu vois tout ce qui est un petit peu études, apprentissage, formation, examen à passer, il y a un non. Donc peut-être que ça ne se fera pas. Tu vois, l'été pour toi est ressorti, donc il y aura peut-être des contretemps dans tes projets pour le mois de janvier, hein, ok? Il y aura peut-être des contretemps par rapport à ça. Voilà. Ne ferme pas trop tes oreilles. J'ai l'impression avec ces 2 cartes-là quand même que c'est une totale opposition à apprendre quelque chose. Tu veux comme si on allait te révéler quelque chose mais que tu voulais pas du tout l'entendre. Tu veux pas l'entendre, tu veux pas l'entendre. Je sais pas, c'est ce qui ressort. Mais au niveau des formations et tout, je pense que s'il y avait quelque chose qui était prévu pour janvier, ça risque d'être repoussé. Voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc je te laisse poser ta question. Et moi, je vais tirer la réponse. Et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message qui ressort. Allez. L'ancrage. Tu pars dans tous les sens. Concentre-toi sur une chose à la fois. Trouve ta stabilité et fixe-toi quelque part. Voilà, voilà. Donc là, c'est très explicite. Hein, je ne sais que rajouter. Donc, tu peux l'adapter à ta situation. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer. Il y a du boulot, tu n'es pas le seul signe, tu n'es pas l'exception à la règle. On est pas mal à ce qu'on nous demande de débuter cette année avec pas mal d'introspection, pas mal de choses à régler. Ça peut être très important pour la suite, je pense. Donc voilà, à nous de choisir d'écouter ou pas, à nous de choisir de mettre en place ou pas. Mais voilà, tu n'es pas seul dans ce cas-là. Hein. On est vraiment en train de te dire des choses et on est en train de t'expliquer le pourquoi du comment. Si ça te parle et que ça résonne en toi, tu as peut-être eu des réponses à des questions. Voilà, bon, mais en tout cas, moi, je te souhaite un super beau mois de janvier. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!